Salut les amis, je viens d'arriver dans mon Airbnb. C'est très cosy, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer en détail. Ça, c'est la petite cuisine qui est extrêmement propre. Donc la table basse avec la petite plante sur la table. Voilà. Ok, donc là on a l'évier, le produit vaisselle, le sopalin ou essuie-tout. Voilà la petite cafetière. Ah, on a même un peu de café, oui, du thé et du sucre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je pense que c'est la vaisselle. Ah non, pas du tout. Non, on a du vinaigre, encore du sucre. Au moins, on manquera pas de sucre. Du bouillon, ok, c'est gentil. Je vais pas m'en servir, mais c'est sympa. Du sel, de l'huile et les verres, bien sûr. Voilà. Ok, le micro-ondes. Il y a un four aussi. Et on va voir ce qu'il y a dans les tiroirs. Désolée si c'est mal filmé. J'ai un peu de mal. Ok, donc là on a les couverts. Les spatules, les fourchettes, couteaux, les cuillères, encore des couteaux. À viande cette fois. Les petites cuillères. Ah, important ça, c'est un tire-bouchon. Ici, je pense qu'on a, et oui, les assiettes et les bols. Très très bien. Et le dernier tiroir comporte tout ce qui est poêle. Moi, je dis poêle, hein, mais on peut dire poêle. Ça dépend de la région d'où on vient. Moi, je viens du Nord, donc on dit poêle. Les casseroles et les passoires pour les pâtes ou le riz. J'aime pas le riz. Et le frigo, bien sûr. Oh, des œufs. Ils ont laissé des œufs. C'est très bien. Du coup, peut-être que je ferai une omelette au petit déjeuner demain. Les toilettes, bon. Voilà, donc mes affaires. Je suis une personne très bordélique. Hein. Une personne qui est bordélique, c'est une personne qui met le bazar un peu partout. Ça, c'est joli, j'aime bien. Le lit. C'est beau, j'aime beaucoup. Et c'est très propre. Le ventilateur, on dit aussi un ventilo. Bon, là, il ne fait pas extrêmement chaud, donc normalement, je n'en aurai pas besoin. Et on a la salle de bain avec un sèche-cheveux. Alors ça, c'est très utile. Voici les cintres. La douche. Oh, jolie douche. Et le lavabo avec un miroir. Maintenant, nous arrivons à la place nationale. La place nationale de Montauban est l'un des lieux les plus emblématiques de la ville. Située en plein cœur du centre historique, elle est entourée de superbes bâtiments en briques roses, typiques de l'architecture de la région. Cette place a été créée au XVIIe siècle et est un excellent exemple d'urbanisme classique. C'est aussi un lieu de rencontre pour les habitants et les visiteurs, idéal pour flâner, faire du shopping ou simplement profiter de l'ambiance de Montauban. C'est un endroit central qui reflète bien l'histoire et l'identité de la ville. Elle est bordée de galeries couvertes où l'on trouve des commerces, des cafés et des restaurants, créant une atmosphère vivante et accueillante. La place offre également une vue imprenable sur des bâtiments historiques comme la maison de l'évêque et des hôtels particuliers. Montauban est une charmante ville située dans le sud-ouest de la France, dans le département de Tarn-et-Garonne. Fondée en 1144,
Elle est l'une des plus anciennes villes de la région. Montauban est connue pour son patrimoine architectural remarquable, notamment la place nationale. La ville est traversée par le Tarn et elle est dominée par la cathédrale Notre-Dame, un magnifique exemple de l'architecture classique. Montauban possède également de nombreux musées, comme le musée Ingres, qui abrite une importante collection d'œuvres du peintre Jean-Auguste Dominique Ingres, né à Montauban, ainsi que d'autres artistes. C'est une ville pleine de culture et d'histoire, avec des rues pittoresques, des parcs et une vie locale dynamique. Elle est réputée pour sa tranquillité, son ambiance chaleureuse et sa proximité avec la nature. Donc nous arrivons à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Donc cette cathédrale, c'est un splendide exemple d'architecture classique du XVIIe siècle. Cette cathédrale est un lieu de culte imposant et une véritable merveille architecturale. Elle se distingue par son style sobre mais élégant, avec une façade majestueuse et un intérieur lumineux et spacieux. La cathédrale est également réputée pour son orgue, qui est un instrument majeur dans la région. Et maintenant, nous arrivons au musée Ingres. Donc le musée Ingres de Montauban, c'est un musée d'art dédié à l'œuvre du célèbre peintre Jean-Auguste Dominique Ingres, né à Montauban en 1780. Le musée, installé dans un ancien palais épiscopal du XVIIe siècle, abrite une remarquable collection de peintures, de dessins et de sculptures. Il est particulièrement célèbre pour ses portraits et ses nus féminins qui sont caractéristiques de son style néoclassique. Le musée présente non seulement les œuvres d'Ingres, mais aussi celles d'autres artistes du XIXe siècle, ainsi que des œuvres anciennes et des objets d'art. Donc, Ingres était surtout connu pour ses portraits de nus, ses portraits élégants et ses tableaux historiques réalisés dans un style classique très précis. Son père était artiste, ce qui a beaucoup influencé Ingres dès son enfance. Très jeune, il part étudier à Toulouse, puis à Paris, où il devient élève du célèbre peintre Jacques-Louis David. Il apprend à peindre selon les règles de l'art académique, inspirées par l'Antiquité grecque et romaine. En 1806, il part à Rome grâce au prix de Rome, une bourse très prestigieuse. Là-bas, il découvre les grands maîtres italiens, comme Raphaël, qui deviendra une de ses grandes inspirations. Il reste en Italie de nombreuses années, vivant à Rome puis à Florence, où il continue de peindre. Il devient ensuite directeur de l'Académie de France à Rome en 1835. Il est aussi élu membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il meurt en 1867 à l'âge de 86 ans. Et enfin, nous arrivons à la partie sur Antoine Bourdelle. Donc Antoine Bourdelle, lui, il faisait surtout de la sculpture, mais il a aussi peint. Il a travaillé avec le célèbre sculpteur Rodin. Son style est fort et expressif. Il s'est inspiré de l'art ancien et parmi ses œuvres connues, il y a Héraclès Archer. Voilà, et bien mon séjour à Montauban est terminé. Donc c'était un très beau séjour. Je vous laisse avec mon dernier repas et je vous dis à très bientôt.